Coucou tout le monde, je vous propose aujourd'hui la réalisation d'un tag avec ce papier china que j'avais découpé donc en forme de tag et dont je ne m'étais pas encore servi. C'est l'occasion aujourd'hui. Je vais travailler avec de la peinture fresco finish que je vais passer au rouleau, c'est le coloris Koala. J'en dépose une petite goutte sur ma plaque de verre et je vais mélanger à cette peinture une infusion et c'est le coloris Black Currant. J'enduis mon rouleau avec la peinture et je le passe sur le tag. Alors l'idée n'est pas forcément de tout couvrir, en l'occurrence c'est un peu ce qui va se passer quand même. Je verse mes infusions, je vaporise un petit peu d'eau et je repasse le rouleau pour étaler les infusions. Je remets un petit peu de peinture plus fraîche pour essayer de faire en sorte de fondre tout ça l'un dans l'autre mais en laissant quand même des impacts un peu plus importants. Enfin voilà. Après, il y a une idée de départ. Ensuite, ce qu'on réussit à obtenir, c'est tout à fait aléatoire en fonction de l'épaisseur de peinture que l'on a mise, de la quantité d'eau, de la quantité d'infusion. Voilà, à vous de voir un petit peu, de faire vos expériences. Pour ma part, je trouvais que c'était un peu léger en infusion, donc j'ai remis de l'eau sur ma peinture, j'ai remis des infusions et je passe mon rouleau un petit peu dans tous les sens pour étaler les infusions qui de toute façon vont s'affadir entre guillemets un petit peu puisque avec la peinture mate en dessous, la couleur va rester assez douce. Une fois que je suis sûre que tout est bien sec, je peux utiliser ce die pour réaliser un motif sur le fond de mon tag. Je vais passer le tout dans ma Gemini. Alors, je fais en sorte de placer le motif de manière à ce que ce soit joli sur le tag et à ce que ce soit droit. Et maintenant que tout est percé, eh bien, le but du jeu c'est d'enlever tous les petits points. J'utilise pour ça mon perce-papier. Dans un papier assorti au niveau couleur à ce que l'on a déjà réalisé, je fais un matage. J'avais déjà pris les dimensions du rectangle dont j'avais besoin et maintenant je rajoute les petits points pour enlever les angles. Pour être sûr que tout tienne bien en place, j'utilise ma colle à pointe fine et surtout je mets une petite goutte derrière chacun des petits endroits où il n'y a pas de trou bien sûr. Toujours dans ce papier, je réalise un œillet. Pour ça, je coupe avec une perfo ronde un petit cercle, au milieu duquel je fais une marque avec mon crayon de papier et ensuite un trou avec la crocodile. Pourquoi la marque au crayon de papier? Tout simplement parce qu'une fois que mon petit cercle est dans la crocodile, je ne suis pas sûre d'être vraiment au milieu. Donc je mets toutes les chances de mon côté. Je fais un repère et quand ce repère se trouve dans l'ouverture de ma crocodile, je sais que je suis parfaitement positionnée. Et bien sûr, je perce aussi le tag. Donc, je crois que c'est plus un secret maintenant, vous connaissez mon amour pour ces petits personnages de chez My Favorite Things, les petites pures innocences. Et pour l'habiller, je vais faire comme je le fais souvent avec ces mêmes personnages, je vais utiliser du papier. En l'occurrence, c'est un papier Cartabella que j'ai trouvé chez Tout en Colle, en même temps que la pure innocence. Hein. Et j'ai craqué sur cette collection qui présente plein de papiers différents et notamment des petits papiers dans un style anglais ancien. Enfin, je vous invite à aller voir sur le site, je le trouve vraiment très chouette ce bloc de papier. Sur le papier imprimé, je tamponne la partie qui m'intéresse, à savoir la robe et les chaussures. Et je refais le motif, mais cette fois-ci entièrement, sur du papier Nina Solar White, puisque les parties qui ne seront pas recouvertes par du papier, je vais les mettre en couleur avec mes feutres à alcool. Quand la mise en couleur est terminée, je fais bien sûr mon découpage le plus précisément possible. Et une fois que j'ai fini de découper, je passe le contour avec un stylo noir pour éviter les tranches blanches et puis éventuellement si je me suis un petit peu loupée au moment du découpage, ça va rattraper tous les petits défauts. Je découpe maintenant le papier à motif. Alors là, la découpe est un petit peu différente puisque tous les endroits qui concernent là où la peau, entre guillemets, ou le visage par exemple arrive,
Je vais enlever le trait noir pour que ce soit le trait noir qui est en ce moment sur le personnage principal qui soit prépondérant. Par contre, quand je suis sur le trait noir du vêtement, là je le garde bien pour que ce soit lui qui soit le plus visible. Je colle les différentes parties avec ma colle à pointe fine et bien sûr quand j'ai terminé avec la robe, je passe aux chaussures. J'ai craqué sur une autre chose hier chez Tout en Colle, sur ce die cœur toujours de chez My Favorite Things. Je crois que j'aime bien cette marque. Et il y avait longtemps que j'avais envie d'un die cœur fond comme ça. J'ai déjà plein d'autres idées pour le tester. En tout cas, là, c'est juste un essai que j'avais réalisé dans du papier aquarelle. Et bien sûr, même si c'est un essai, je ne vais pas le gâcher. Donc, je vais l'utiliser dans cette réalisation. Je mets ma colle à pointe fine partout au dos. Je le place sur mon tag. Et avec mon petit chiffon, je fais en sorte d'absorber les éventuelles petites gouttes de colle qui auraient envie de s'échapper. J'en rajoute là où il en manque. Et puis ce qui dépasse, je vais le découper avec mes ciseaux. Pour la jeune fille, j'utilise de la mousse 3D, un morceau entier pour faire le corps principal, deux tout petits morceaux pour faire les jambes, et puis ensuite d'autres petits morceaux pour éviter que le reste de la robe ou du côté de la tête ne s'écrase. Toujours dans le même papier aquarelle, je découpe une étiquette sur laquelle j'ai tamponné le mot bisous. Enfin, normalement, c'est un tampon 100% tout en colle qui dit plein de bisous. Mais moi, j'ai séparé les deux morceaux pour pouvoir utiliser bisous tout seul. Je découpe au plus près de mon tamponnage. Et ensuite, cette petite étiquette, je vais lui donner un air un petit peu plus vieillot, tout simplement en mettant de la distress sur ma plaque de verre, un petit peu d'eau, et je trempe l'étiquette jusqu'à obtenir un marron qui me satisfasse. Quand c'est bien sec, j'use les bords et je frotte ensuite ces bords de papier directement sur mon pad pour faire en sorte que le contour soit vraiment marron foncé. Je vais fixer cette étiquette avec du score tape et ensuite pour lui donner une finition encore plus jolie et donner plus de cachet à mon tag, je vais enduire cette petite étiquette de Glossy Accent. Une des petites astuces entre guillemets du Glossy Accent quand vous le passez, c'est de ne jamais remettre la petite canule à l'air. En fait, il faut toujours rester posé sur votre papier pour éviter de créer des bulles d'air. Et si toutefois c'est le cas, vous les percez avant que ce soit sec avec une petite aiguille et vous aurez quelque chose de très bien fini. Pour terminer ce tag, j'ai rajouté un ruban et c'est la fin de cette création. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout créez et partagez. Gros bisous, bye bye.